Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour aller voir l'énergie de la nouvelle lune du 13 novembre 2023, donc qui a lieu demain. Donc rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, c'est-à-dire ce qui correspond à ce qui peut se vivre en vous, mais aussi dans votre vie. Je vais utiliser les cartes et notamment un tarot, mais je ne suis pas tarologue, d'accord? C'est de façon intuitive chez moi les cartes, ça veut dire qu'elles m'aident à structurer les messages que je reçois. C'est également de nouveau le quart d'heure de folie du chat. Elle m'a entendu dire ça, elle s'est bloquée, elle m'a regardée. C'est trop drôle. Trop drôle. Chaton, s'il te plaît. Voilà. Oui. Oui, bébé. Oui, bébé. Donc voilà, on va aller voir donc les énergies que cette nouvelle lune peut nous proposer de vivre, va nous proposer de vivre. Oui, bébé. Et on va commencer donc avec le tarot Lunasol, mais des poils partout. Allez, on y va. Ouais, oui. Oh, oui, bébé. Ouais, t'as décidé de rester là à côté de maman? Ok. Ça va grandement faciliter les choses. Elle me fait rire en ce moment. Il y a vraiment pas mal de choses qui se jouent là pour elle, en tout cas en elle. Et elle me fait rire, son comportement est vraiment en train d'évoluer. Un bébé. Ouais. Alors, la première carte, le 2 de bâton. Donc là, ça nous parle justement de... En plus, on a la lune là en fond. Mais ça nous parle vraiment de partir sur son chemin, mais avec cette hésitation-là quand même aussi. Principalement pour les béliers, les sagittaires, d'après ce que je ressens. Bon, vous voyez, ça ne veut pas dire que c'est que pour les béliers et les sagittaires, mais peut-être que c'est encore plus compliqué pour les béliers et les sagittaires d'oser franchir ce pas. Et avec cette volonté-là de retour à la maison. Donc, ouais, derrière, on a justement la lune. Ça nous montre qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Ça nous demande énormément d'efforts. Émotionnellement, c'est très riche, très perturbant de se lancer justement sur ce chemin-là de retour à la maison. Donc, retour à la maison, c'est-à-dire vraiment retourner à... J'ai des poils dans la bouche. Retourner à ce qui est vachement plus aligné en fait à soi-même. Bref. Alors, on a plein de cartes. On a eu quoi? Le 5 d'épée avec le 2 d'épée. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont potentiellement dans cette énergie-là de on va au combat. C'est la première fois qu'elle est aussi présente pendant une guidance, quoi. Elle est en train de me mettre un bazar. Bon, c'est pas grave. Pardon, je reviens à la guidance. Ah ouais. Ça facilite grandement le travail de maman, ça, bébé. Donc bon, il y en a certainement qui sont en... Les câlins, c'est tellement plein d'amour, tout ça. Bon, je me recentre. Il y en a qui sont beaucoup dans cette énergie-là de combat, de devoir absolument se battre pour soi-même, quitte à écraser les autres, c'est un peu ce que je ressens. Alors que d'autres ont compris que choisir ses combats, c'est bien, et que du coup, dans certaines situations,
ça peut être plus intéressant de poser les armes et de continuer d'avancer, mais... Oh non, mes chatons! Elle a fait valdinguer les cartes. Cette vidéo est très très drôle. Bon, qu'est-ce qu'on a après? Le 10 de bâton. Ouais. Il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Il y en a pour qui c'est vraiment difficile. Il y en a qui vraiment vivent pendant cette énergie-là de la nouvelle lune, qui vivent vraiment les choses comme un fardeau. Mais c'est potentiellement aussi des personnes qui vont se rendre compte qu'effectivement, il y a des choses dans leur quotidien ou des événements ou des situations, c'est peut-être un travail, des relations, qui sont vécues comme un fardeau. Et du coup, il y a une gestation. Il y a des choses qui se mettent en réflexion. On se met en... Et ça concerne un peu tout le monde. On se met vraiment dans cette réflexion-là du « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment plus pour moi? Qu'est-ce qui est plus aligné ?» Et vous voyez, avec le valet de Pentacle, c'est vraiment un retour à soi. On va voir à l'intérieur. On prend conscience qu'à l'intérieur de nous, on a la roue de fortune après. Donc effectivement, il y a des choses qui bougent, qui évoluent. On a envie que les choses changent et on a envie d'être dans le partage avec le 3 de Pentacle. On a envie d'être dans le partage, mais de choisir aussi les personnes avec qui on partage. Ça revient vraiment avec cette notion-là de combat qu'on a pu voir juste avant, où... où on choisit nos combats et on a envie que les choses évoluent, que les choses changent. Et ça va venir, parce qu'on met les choses en place aussi pour que les choses évoluent et changent et tournent en votre faveur. Alors, je vais essayer de ranger ça. Pardon, madame. Je vais aller voir donc maintenant mon bébé. Je fais l'instant câlin parce que il en a besoin. En même temps, je pense que ça c'est aussi parce qu'elle est jamais présente comme ça dans les vidéos. Enfin, je veux dire pour celles et ceux qui me suivent depuis que je fais des vidéos, elle est toujours soit en fond, soit cachée. On la voit jamais. C'est la première fois qu'elle vient comme ça sur la table pendant que je fais une guidance, quoi. Et je pense que, sachant que les chats sont représentatifs de la spiritualité, de l'élévation, de l'éveil, etc. En tout cas, de quelque chose de plus énergétique, que les chiens sont plus en lien avec l'ancrage, le terre-à-terre. Et là, c'est comme si, finalement, ça venait montrer, comme si elle venait montrer qu'on a un besoin... T'as fait tomber une carte encore. Si voilà, on a ce besoin-là d'embrasser notre spiritualité, d'embrasser un peu plus notre âme. Et c'est ça le retour à soi finalement. Et d'être beaucoup plus doux et douce avec soi-même. Et on a ce besoin-là de reconnecter avec des gens qui sont plus dans la douceur, plus dans l'amour de l'être humain en général. Et aussi plus dans la bienveillance. Et dans l'amour, c'est vraiment une énergie d'amour là qu'elle montre. Mon bébé, il est belle. Bon allez, je vais aller voir maintenant les blocages qui peuvent ressortir. Donc pareil, vous allez voir qu'il peut y en avoir beaucoup. Il peut y avoir beaucoup de cartes qui vont tomber. Mais c'est pareil, faites preuve de discernement. Ça ne veut pas dire que tous les blocages vont vous concerner. Voyez ceux qui peuvent vous parler, ceux qui font écho en fait avec ce qui peut se vivre à l'intérieur de vous. Allez. Allez, on va aller voir les blocages, s'il vous plaît, que cette nouvelle lune peut faire ressortir. Donc, on a l'enfermement en premier.
Certaines vont peut-être avoir du mal à se laisser approcher. Vous voyez, la peur de s'écouter, juste là. Il y en a peut-être qui vont se dire, ok, j'ai été trop blessée, trop longtemps mise au défi, j'ai trop de mal à gérer certaines choses, etc. Donc je vais retourner à l'intérieur de moi et je vais y rester. Rester un peu dans ce confort-là de soi à soi. Et en même temps, on peut avoir du coup comme blocage aussi la peur de s'écouter. Pour l'enfermement, pardon, il y a un truc qui me vient encore là, un autre message qui me vient, c'est que certaines vont rester enfermées dans leur schéma. Si vous voyez ça dans votre entourage, malheureusement, laissez-les faire. C'est leur chemin à eux et c'est leur choix à eux. Ils ont peut-être encore des choses à apprendre. La peur de s'écouter, donc c'est un blocage justement par rapport au fait d'avoir peur d'emprunter aussi ce chemin-là de retour à soi, de retour à son âme. Et c'est vrai que pour ça, forcément, c'est essentiel de s'écouter et on peut en avoir peur en fait. D'accord ? Qu'est-ce qu'on a là ? Les blessures de l'âme. Oui, il y a forcément des blessures qui vont ressurgir. Trahison, humiliation, dépendance. Il y en a plein. Je vous laisse aller voir aussi le livre des 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Il y a la peur de l'engagement. On peut avoir peur de s'engager pour soi-même dans ce chemin-là. Et c'est tout à fait compréhensible, tout à fait humain. Ne vous jugez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Il peut y avoir des vibrations négatives comme blocage. Les vibrations négatives, elles sont beaucoup en lien avec nos pensées, avec nos croyances limitantes, avec comment on peut parler de soi. Si on se dit constamment qu'on ne peut pas y arriver, qu'on ne va pas y arriver, que c'est trop dur, etc., forcément, ça n'aide pas non plus, d'accord ? Il y a les vies antérieures. Alors moi, les vies antérieures, donc j'y ai pas accès. Donc je l'entends vraiment comme quelque chose d'un schéma qui pourrait se répéter. Et oui, voilà. Avec la lithothérapie, je le vois plutôt par rapport au cœur, là. Et donc du mal à reconnecter avec son cœur, avec les relations toxiques. Il y a peut-être des relations toxiques qui peuvent faire surface. Mais parce qu'il y a des leçons encore à apprendre, s'aimer soi-même, c'est pas si simple. Et choisir une vie qui est en accord avec soi, c'est pas si simple parce qu'on est constamment en évolution, on est constamment en changement, en transformation. Et donc quelque chose qui pourrait être ok pendant un temps ne le sera plus au bout d'un certain temps et ça peut aller très vite aussi. Donc il y a peut-être des relations toxiques qui peuvent ressurgir parce qu'il y a encore des blessures aussi à guérir, des blessures de l'âme, d'accord ? Qui sont encore à guérir, des choses à comprendre sur le victime, bourreau, sauveur, sur notre mode de fonctionnement aussi par rapport à notre propre blessure. Et là encore, je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Je vais aller voir les conseils que les guides peuvent avoir à nous donner. Pépé. Les moments câlins. Tu perds tous tes poils. Ouais, t'en mets partout. Allez, je vais aller les voir dans l'oracle de l'intuition et de l'action. C'est d'ailleurs très étrange que, avec Chaton ici, qui fait plein de câlins, etc., c'est très étrange qu'Orna n'ait toujours pas réagi, ne soit pas venue en mode à pleurer et réclamer des câlins, à faire la jalousie, quoi. Il y a beaucoup de jalousie entre les deux. Allez, les conseils pour vivre cette nouvelle lune le mieux possible, s'il vous plaît. Acceptez ce qui est, oui. Comme premier conseil, acceptez ce qui est. Acceptez vos peurs, acceptez aussi les blessures qui sont là, pour les regarder en fait, pour en prendre conscience, pour les voir et pour pouvoir ensuite transformer, changer les choses justement. Cette énergie de transformation qu'on a vue au début, forcément, ça demande d'abord d'accepter ce qui est là, d'être conscient et consciente de ce qui se vit là clairement en vous et aussi autour de vous. Alors là, entendu râler en a. Il y a le masque, c'est important du coup de se voir avec authenticité et de se montrer avec authenticité tel que l'on est réellement, sans masque justement, sans faux semblant.
La prêtresse, c'est de retourner vraiment dans son pouvoir intérieur et en lien avec l'énergie féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie féminine et masculine à l'intérieur de nous. Non, celles-ci, je ne vais pas les garder parce qu'elles sont tombées d'un coup, mais celles-ci, oui. Et donc l'énergie féminine, c'est justement notre intuition, nos aspirations, nos rêves, nos pensées, nos idées. Et comment j'arrive à les concrétiser vraiment. Pas que ça reste dans ma tête. Bah voilà, on a l'intuition juste après, je veux dire, c'est très clair. Un regard différent. C'est vraiment de pouvoir suivre son intuition, se faire confiance, d'apporter un regard différent sur soi-même, sur les autres, sur une situation, sur une relation, sur un événement, sur plusieurs d'ailleurs. Sur votre vie aussi, sur qui vous êtes très concrètement aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ça ne veut pas dire que c'est figé, bien sûr que non, encore une fois. On est en constante évolution, on est en constante transformation, on est en constant changement. Donc, c'est vraiment de se regarder tel que l'on est aujourd'hui réellement. Qu'est-ce qui se joue en moi? Quelles peurs sont présentes? Quelle émotion est là? Quelle blessure refait surface, etc. Et il s'agit d'oser parler. Et oui, oser parler de soi, oser parler de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Ça peut être aussi oser parler, alors donc bien sûr avec quelqu'un de confiance, ça peut aussi être sur un lien plus thérapeutique. Et il y a cesser le jugement, je vais m'arrêter là parce que ça revient à tout ce que je vous ai dit juste avant, de ne pas se juger soi-même, juste d'être en conscience et d'observer, de voir clairement ce qui se vit, ce qui se joue à l'intérieur de soi-même. Je vais aller voir du coup le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, je le prends où les gars s'il vous plaît? Ah, c'est intéressant. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-là aussi. C'est dans l'oracle des murmures hawaïens. Est-ce qu'il y aura un choix ou pas? Ah non, ok. Alors là, ce que je ressens, c'est qu'il n'y aura pas forcément de choix comme il peut y en avoir parfois, souvent d'ailleurs ces derniers temps. Mais par contre... Ah, j'ai oublié une carte, ok, merci. Mais par contre, il peut y en avoir plusieurs pour autant. Peut-être des messages qui vont se... Merci, j'ai la première qui est arrivée. Des messages qui vont aller ensemble. Bon, très bien. Donc la première, l'esprit d'Aloha, vivre dans l'unité, donner et recevoir de l'amour. Ça, c'est le premier conseil de plus. Je vais aller la lire, c'est la numéro 1. Et ça, c'est vraiment en lien avec le fait de reprendre son pouvoir, en fait, hein, reprendre sa souveraineté. Hein. Alors, je vous la lis. Aloha représente une connexion fluide entre le monde matériel et le monde spirituel. Les Hawaïens croient que cette énergie fait partie de nous. Lorsque quelqu'un souffre, cela devient votre souffrance. Lorsque quelqu'un fait l'expérience de la joie, elle devient votre joie. Vous respectez tous les éléments du bon qui est en toute chose et tout devient un aspect de vous. Vous prenez seulement ce dont vous avez besoin dans la nature et chez les autres. Vous êtes responsable de la nature, de l'océan et de l'air et il vous revient de les respecter et de les protéger. Ce sont les dispositions nécessaires pour vivre en Aloha. Aloha est le souffle de la vie ou l'existence de votre souffle dans votre corps. Aloha est un rapport à la vie consistant à se traiter soi-même ainsi que ceux qui nous entourent avec amour et respect. Exactement ce qu'elle nous a montré. Je fais ça parce qu'elle est juste là. Oui, pardon. Elle était juste là, assise. Aloha est un rapport à la vie consistant... Voilà, hein. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même pour ensuite faire rayonner cet amour auprès de vos proches, amis et étrangers confondus. Une jeune femme entourée de végétation vert émeraude se tient droite, les bras et le cœur ouverts, prêt à donner et à recevoir. Aloha. L'image de la femme entourée d'une végétation luxuriante incarne le sentiment d'immersion totale avec l'essence d'Hawaï. Son visage est serein comme si elle avait une compréhension totale de qui elle est et de ce qu'elle représente. C'est ça d'accepter aussi, accepter ce qui est en soi, c'est aussi ça. Le vert émeraude irradie des feuillages pour mettre en évidence la guérison qu'apporte l'expérience d'Aloha.
Que ressentez-vous en ce moment? Êtes-vous absorbé par l'énergie autour de vous? Vous sentez-vous à l'aise dans votre vie? En vue d'obtenir des choses différentes de votre réalité actuelle, demandez-vous comment vous aimeriez vous sentir. Réfléchissez à cette façon de voir la vie. Vous pouvez vivre n'importe où dans le monde et rayonner l'énergie d'Aloha. Donc, c'est quand même très parlant par rapport à ce qui a été dit dans la guidance, hein, je trouve. C'est très en lien. Très en lien. Alors, par contre, je ressens qu'il y en a peut-être une autre qui vient en complément. Cette petite bouille là. Ok, elle est là, merci. On a quoi? Moment de gloire, célébrez vos accomplissements. Je vous la lis. C'est pareil, là, Aloha, on était sur une carte numéro 1, là on est sur la carte numéro 10. C'est pareil, c'est vraiment en lien avec le nouveau départ, avec le changement au niveau de la numérologie. Vraiment en lien avec le nouveau départ, avec quelque chose de nouveau, un commencement. Et le fait de prendre son pouvoir aussi. Hein. Donc, moment de gloire. Alors, vous avez peut-être traversé une épreuve particulièrement difficile et avez atteint une étape, à moins que vous ne soyez en train de vous lancer dans une nouvelle aventure. Peu importe ce qui est en train d'advenir, vous pouvez avoir envie de marquer cette occasion en la célébrant. Vous n'avez pas besoin d'une raison pour réunir des amis ou faire une fête, mais le fait d'avoir une motivation peut rendre l'événement plus mémorable. Vous avez un grand choix de possibilités si vous vous décidez à commémorer ce moment de votre parcours. Invitez des amis proches ou de la famille à dîner. Offrez-vous une journée au spa ou rendez-vous dans un endroit où vous avez toujours rêvé d'aller. Vous pouvez également donner de l'importance à cet événement en surlignant la date dans votre agenda. Célébrez-le de la manière qui vous plaît, du moment que vous prenez un moment de reconnaissance pour reconnaître vos progrès et vos accomplissements. Une belle femme porte une couronne faite de feuilles appelée akulei. Elle semble être en pleine introspection. Il est facile de balayer des réussites significatives, mais vous donnerez plus de sens à votre vie en célébrant vos progrès. Voilà, je trouve ça très parlant, je trouve ça très beau de terminer là-dessus, parce qu'effectivement, c'est important de se rendre compte... Ah, mais j'en ai une autre là, je ne l'avais pas vue. C'est important de se... Je vais vous la lire du coup. C'est important de se rendre compte que chaque étape est une étape importante et qu'il est important de se célébrer et de célébrer les avancées. Même les petits pas, il n'y a pas de petits pas en soi, c'est les petits pas qui font les grands et qui font les grandes avancées. Du coup, je vous montre cette carte et je vous la lis du coup, que je n'avais pas vue. Donner du sens à sa vie. La précision a un impact, c'est génial. On a failli passer à côté. J'ai failli passer à côté. Numéro 26. Et là encore, 26, c'est 6 et 2, ça fait 8. Et le 8, c'est le chiffre de l'alchimiste, de la transformation, le 8 de l'infini. Enfin, c'est un très beau chiffre. Alors, la plupart des gens désirent mener une vie qui a du sens. Réfléchissez à la manière dont vous aimeriez que les autres se rappellent de vous. Quelle est votre contribution au monde? Soyez conscient et consciente que votre contribution peut vous aider à donner du sens à votre existence. Cela peut vous rassurer de savoir ce que vous apportez de positif dans la vie des autres. Vous apportez votre pierre à l'édifice lorsque vous agissez avec passion. Je dis ça comme ça, mais la numéro 26, elle est page 100. Et là encore, on tombe sur un 1. Bref. Mettre votre énergie au service de vos centres d'intérêt et de vos croyances impactera votre joie de vivre et créera également un ensemble d'œuvres qui resteront lorsque vous ne serez plus là. Ce genre de travail qui peut vous aider à voir la vie que vous êtes censé mener. Votre regard sur la vie sera différent si vous êtes passionné par vos activités. Conseiller les autres et partager votre savoir permettra à vos passions de continuer à vivre. Vous avez peut-être pris une toute autre direction et vous avez été détourné de votre but initial. Cela arrive.
Concentrez à nouveau votre attention sur ce qui vous importe le plus. La sirène semble être sur le point de réaliser ce qu'elle désire. La lance qu'elle brandit représente la droiture et l'honneur. Les requins appelés mano en hawaïen soulignent l'importance de la concentration et de la précision. Voilà, c'est quand même très très clair. Bon, j'espère que ça aura pu vous donner des indications. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nouvelle lune et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.